Bienvenue sur AfriDébat 360, la chaîne sans filtre. Analyse, débat et décryptage de la politique africaine. AfriDébat, le radar de l'Afrique. Abonnez-vous, likez et partagez. Moi, je veux savoir, est-ce qu'à partir d'un moment, parce que vous avez quand même pris des risques énormes, hein, aller voir le procureur de la République et tout ça et tout, est-ce que vous ne vous sentiez pas en danger à un moment? Parce que, franchement, faire ça là. Je vous promets que c'est maintenant, mais je mesure la portée de cette taxe. À l'époque, Parce qu'il pourrait faire. Il y a des gens qui pourraient me faire du mal. Ah, bien sûr. Ben oui, C'est parce que là, maintenant franchement, que je mesure la portée. même des fans isolés, hein. Maintenant, Oui, même des fans isolés de J'ai même si je suis en France. Et même en France, c'est encore même en sécurité. Moi, j'ai deux questions. Parce qu'en France, c'est comme Abidjan. Bon, vas-y. Moi, je vais demander. Déjà, bon, elle a répondu, mais. Donc, c'est comme cela. C'est comme cela. On a. Non, il faut qu'il explique qu'on a eu chez le. Quand il va chez le procureur. Tu veux l'argent aussi? Quand il va chez le procureur, je demande, ah, voilà ça, j'ai un problème avec toi. Je vais savoir, est-ce que peut porter plainte? Il m'a dit oui. Donc, quand j'ai fait écouter les audios, quand il va écouter les audios, là, il m'a dit, hé. Donc, en même temps, il a appelé l'homme de main pour dire, réglez ça, que les deux sont publics, réglez ça rapidement, que ça ne présente pas bien. C'est là. Voilà. L'homme de main va envoyer les 1 500 000. Ah non, il a envoyé les 1 500 000. Il a envoyé. Doutant de la grossesse. Non, en fait, moi Non, je veux dire que doutant dans ce il a envoyé. Voilà, C'est ça qui me fait tu vas pas 1 mal. 500 dans le vide. Ce qui me fait mal, ça veut dire non que, au fait, je sais pas comment je vais expliquer ça. C'est pas que moi, c'est moi je cherche son argent, mais ça faisait quoi si on réglait ça à l'amiable depuis ou bien au commissariat? Pourquoi me fatiguer pour quelque chose que vous pouvez faire rapidement? Parce que quand le procureur l'a appelé la veille, le lendemain, ils ont envoyé. Ah, il y a eu un appel même du procureur. Ah, parce que moi, il a donné le numéro de l'homme de main. Ah, Donc, il a appelé. Le lendemain, en fait, moi, ce qui m'a révolté, je lui ai dit, ah, donc vous avez voulu juste vous foutre de moi doublement, quoi. Vous avez voulu vous foutre de moi doublement. Genre, me fatiguer. Et 1900 là, c'est quoi pour Yaya Touré Nyanyeri? Il m'a jamais donné l'argent, il m'a jamais donné, même ma voiture était gâtée, il m'a jamais donné il n'a jamais rien fait pour moi. Même mon téléphone, tous les gens se moquent de mon téléphone. Mais ça, c'est pas important. Si moi, je peux changer mon téléphone. Ça, c'est la mentalité des filles d'Abidjan. Quand tu n'as pas iPhone, moi, je te fous quoi avec ça. Moi, j'étais dans ma relation. Donc, voilà la base de 1 500 000. Et c'est ça que m'a remis les 1 500 000 là. Je lui ai envoyé un message, l'homme de main toujours. Je lui ai envoyé un message comme ça. Voilà. Pour lui dire, je viens de recevoir les 1 500 000 du procureur de la République. Et que j'ai reçu, mais j'ai l'impression, de la manière dont me là, c'est comme si j'ai l'habitude de faire ça aux filles. Donc, la même là. Je m'en vais encore au palais. Si je n'ai pas reçu d'excuses verbales par rapport aux propos de. Parce que les 1 500 000, c'était pour l'avortement. Si je ne reçois pas d'excuses verbales de la part de M. Touré par rapport aux injures grand P, Saipan, 100 ans, le lundi, je vais porter plainte pour dédommagement. Comment me dédommager? Au début, c'était quoi? Excuse verbale. Mais je connais mon client, il est orgueilleux. Il savait qu'il n'allait pas présenter des excuses. Il savait. Donc moi, j'étais là, je le regardais. Vendredi, samedi, dimanche, j'ai pas eu de excuses. Le lundi, ça allait porter plainte. Dommage et intérêt. Effectivement, que je suis traumatisé. Parce que quand il voit quelqu'un me dit, quand quelqu'un entend parler qu'il entend prostituée, ça m'énerve en même temps. ok. C'est ainsi que le jeudi 22, dans cette procédure encore, avec les preuves de tout et tout, le jeudi 22 janvier 2026 à 8h, j'ai été débouté. Raison pour laquelle le vendredi, parce qu'il m'a dit pour rien lui faire. Donc moi aussi, j'ai pris mon billet. Comme j'avais mon visa de mes congés 3 mois, j'ai pris mon billet tranquillement. Le vendredi 23 janvier, j'ai quitté la Côte d'Ivoire à 15h par Air Côte d'Ivoire. Je suis arrivé ici à 22h. Et je l'ai fait pourquoi? Si mon simple maître de stage m'a envoyé, c'est un commissaire, Yaya Touré. Et puis, il ne vient pas même aux convocations. Et puis, on me dit que je suis débouté. Il allait me tuer. Bon, allez, Henri, Si je me plaignais, quoi. Parce que, moi, oui. parce que moi, à la suite de ça, qu'est-ce que je voulais faire? Faire sortir mon ouvrage, c'est tout. Maintenant, les vidéos, la personne qui avait ça, je ne sais pas si je dois lui dire merci ou bien je dois lui dire, ah, tu as mal fait. Mais franchement, je peux dire que, bon, franchement, je ne sais pas ce qu'il va lui dire, quoi. Parce que ça montre aussi la souffrance que j'ai vécue, quoi. Les audios, surtout. Tout à fait. Voilà, donc... Je comprends. Alors, Henri, très rapidement. Au vu de tout ce que Anissette entend nous raconter, j'ai envie de dire, est-ce que les 700 millions pour dommages et intérêts, est-ce que ce n'est pas aussi fait à la tête du client? Si. Et c'est pas, est-ce que
est-ce que c'est ce que votre avocat qui vous... Non. C'est moi-même. vous-même qui vous avez... C'est moi-même, c'est moi-même. Vous avez Voilà. défini un montant comme ça? Oui, j'ai dit ça comme 700 ça. millions. C'est- Après, en fait, c'est vrai. le montant n'est pas définitif, mais elle Voilà. a le droit de donner le montant. Voilà, je donne le montant pour que si je dois avoir une Désolé, négociation. Oui, mais... Bah, je suis désolé. Mais donc du coup, qu'est-ce que vous faites en France en ce moment? Je fais rien. J'ai été renvoyé, je fais rien pour l'instant. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? Mais heureusement Non, que j'ai travaillé, j'ai beaucoup travaillé. Ben voilà. Quand je suis rentré à la RTI, avant RTI, j'ai travaillé à Bénin TV. Voilà, j'ai beaucoup travaillé. Je ne prenais pas de congé. Voilà, parce que je voulais avoir assez d'argent pour mettre sur mon compte. Donc, actuellement, ça va. Mais ne vous inquiétez pas, bientôt, je vais travailler. Et vous retournez... Parce qu'il faut un temps. Vous allez retourner en Côte d'Ivoire ou vous comptez rester? Non, je ne compte pas retourner. Ah, vous comptez rester? Non, je ne compte pas retourner. Parce que, c'est ce que je dis toujours à mes connaissances. Le président ne sait pas tout. Il ne sait pas tout. Donc, même si tu as raison dans une affaire, là, les gens qui sont autour, là, il y a d'autres qui abusent de leur autorité. Le temps que ils vont chercher à savoir qui a raison, bien si tu as raison, là, ça a déjà fait 1 mois en prison, tu t'es pris une sale maladie. Mais parlant de Bénin TV, Makosso a dit qu'il vous a dépanné en argent. J'ai parlé de ça lors de mon direct de la PAC. C'est qui, lui? Vous savez, Makosso. Bon, je vais finir d'abord rapidement avec Merci. sa question. La question, c'était... Oui, Normalement, c'est ça, on doit lui poser des questions. c'était quoi la question? La question c'était, je pense que là vous répondez maintenant à la deuxième. Qu'est-ce que vous faites en France? Mais elle a déjà Est-ce que répondu. vous comptez repartir? Vous comptez vous j'étais installer à quel définitivement niveau? ici? Voilà. Non, vous avez déjà Je répondu. je disais que peut-être même que j'ai raison, hein, mais comme c'est Yaya Touré, on veut lui faire plaisir. On veut lui faire plaisir, donc on mettre en prison un peu. Et puis après, c'est genre pour me faire taire, quoi. Donner une leçon. Voilà, genre, toi, c'est qui m'attaque à la légende, non? Oh, ici, il n'y a pas ça. Ici, il n'y a pas ça. Exactement. Il n'y a pas ça. Vous fuyez la justice ivoirienne. Maintenant, Oui, maintenant pour répondre. non, je n'ai rien contre la justice ivoirienne. Elle fait bien son travail, mais j'ai eu mal. J'ai eu mal de la décision du 22 janvier qui a débouté mon dossier, mais sans tenir compte de ma douleur. Tu vois, non? Ok. Parce qu'on pouvait dire, ah, allez-y régler ensemble, vous, mais genre, la même des ont dit, là. Maintenant, pour revenir à la question du barman, c'est-à-dire il est très inspiré de sa position. hein. Il a posé une question par rapport à Makosso, oui. Oui, en fait, j'ai répondu à cette question le dimanche lors de mon dernier live, là. J'ai dit que j'appellerai même mon rédacteur en chef pour qu'il parle à Makosso pour rectifier cela dans un de ses directs. Vous savez, à RTI 2, c'est la chaîne où notre ligne éditoriale, c'est la proximité à la population. Tout à fait. RTI 1, c'est la politique. Redorer l'image de la Côte d'Ivoire, mettre l'accent. Les gens qui suivent le journal, lorsqu'on commence le journal, c'est le président d'abord. Après, c'est les activités de la première dame, ses reportages. Après, le premier ministre, mais le vice-président. Et puis après, les ministres. Donc, ensuite, le peuple. RTI 1, c'est la politique. Redorer l'image de la Côte d'Ivoire. Tout ce qui est positif pour le pays. Ok. RTI 2, proximité à la population. Divertissement. Donc, divertissement. Et puis, quand il y a des problèmes dans les quartiers, RTI2 va faire le reportage. Et quand ça passe à la télévision sur RTI2, quand les autorités voient, ils vont régler le problème. Ok. Par exemple, quand on coupe l'eau à Bobo, on dit ça fait 1 semaine, il n'y a pas l'eau. RTI2 va faire le carton rouge, la rubrique qu'on appelle carton rouge. Ok. Et lorsqu'on constate, les gens disent, ah, il n'y a pas l'eau. Quand le reportage passe, le lendemain, tiens, on va régler le problème. Ok. Ok. C'est une telle époque. C'est ouais. ainsi que... Voilà, Makosso. ouais. Il y a un reportage sur une petite fille qui a du mal à aller à l'école parce qu'elle n'a pas de moyens. Parce qu'on fait souvent des reportages SOS, c'est-à-dire qui sont malades, qui ont des fibromes, cancer, tout ça. Et ce jour-là, c'est moi qui ai présenté le journal. C'est ainsi que le SOS, les gens commençaient à répondre parce que la petite fille ne partait pas à l'école, les maisons étaient inondées, tout ça. Et c'est ma collègue, mes reporter, qui a fait plutôt le reportage. C'est-à-dire que comme c'est moi qui ai présenté, on passait par moi pour réagir. Ok. C'est-à-dire que Makosso a appelé pour réagir pour la petite fille comme d'autres donateurs. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Afri Débat, le radar de l'Afrique.